Dans cette vidéo, je te partage des clés simples pour être capable d'élever ta fréquence vibratoire, renforcer ta vitalité et puis aussi retrouver un bien-être qui te ressemble. Tu veux pas manquer ça, reste jusqu'à la fin. Je vais te partager aussi des alliés naturels de la molécule de C60 contenue dans la pierre de Sunjit qui peuvent vraiment t'aider à non seulement stabiliser ta fréquence vibratoire, mais aussi l'augmenter et puis aussi transformer les énergies autour de soi qui sont pas toujours 100% super évidentes. Donc, bienvenue à toi. Je me présente, Valérie Rodrigue, fondatrice de Carbon Living. Et puis, nous, ici, on croit que ta première richesse, c'est ton énergie. Donc, c'est quoi ça, une fréquence vibratoire? En fait, c'est ton corps, ton cœur, même tes pensées ils émettent une vibration. Et puis, ça a été prouvé souvent pour chaque message que ta tête envoie à ton cœur envoie 9 messages à ta tête. Donc, c'est vraiment la puissance de retourner toujours dans son cœur pour être capable d'avoir encore des meilleurs messages, d'être encore plus ancré, d'avoir une fréquence, un magnétisme, parce que le cœur, c'est l'organe magnétique dans l'être humain qui fait en sorte que notre champ électromagnétique va venir s'expandre. Et puis, c'est là qu'on crée encore plus de synchronicité. C'est comme ça qu'on vient manifester encore plus ce qu'on souhaite dans la vie, qu'il y ait une parfaite cohérence avec cœur et cerveau. Donc, la fréquence, peu importe comment on la vit, ben, elle peut être toujours soit lourde ou soit super vibrante et expansive. Ça aussi, c'est à ne pas négliger. Donc, tous les pensées qu'on a vont venir agir là-dessus, que ce soit pour venir expandre, donc des pensées d'amour, des pensées qui vont venir vraiment créer l'abondance, ou des pensées qui sont totalement à l'inverse, qui vont venir créer de la lourdeur, qui vont venir créer de la déconnexion, qui vont vraiment venir alourdir et baisser mon taux vibratoire. Donc, plus ton taux vibratoire vibre haut, plus ta vie est fluide, plus tu es dans le flow, plus tu surrender, tu lâches prise et puis plus tu laisses la vie te traverser. Donc, pourquoi ta fréquence peut facilement fluctuer comme ça, descendre? Bien, c'est facile, c'est en gros, ça part de vraiment mon discours intérieur. Autre chose qui est super important aussi, c'est un environnement qui serait saturé d'ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est sûr que ça fait baisser notre fréquence vibratoire parce que les ondes électromagnétiques vibrent pas à la même fréquence que la biologie humaine. C'est super important d'avoir un environnement qui vient nous aider. Puis, à la fin de cette vidéo-là, je te partage la clé qui, pour moi, a changé ma vie à travers ça. Le stress émotionnel aussi. D'être capable de vraiment s'accueillir dans toutes nos fréquences, dans autant la haute que la basse, parce que le stress émotionnel, c'est un des enjeux, en fait, qui va venir faire descendre notre fréquence vibratoire. Donc ça, c'est super important d'être capable de développer la résilience émotionnelle. Ensuite de ça, tout ce qui est aussi les pensées, on en a parlé un petit peu tantôt, les pensées qui sont plus lourdes, qui vont déstabiliser, et puis aussi les personnes. Il faut choisir les gens avec lesquels on passe le plus de temps parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et que la science nous dit. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Ensuite de ça, comment peux-tu élever ta fréquence vibratoire? Comment peux-tu faire ça? Ici, je te partage 4 clés super importantes. 4 gestes que tu peux faire puissamment dans ton quotidien pour être capable d'augmenter ta fréquence. Premièrement, observer sans jugement. Et ça commence par soi. Ne pas se juger soi-même. Ça, le jugement, moi, j'ai commencé ça, ça fait, je te dirais, quelques années, plus intensément quelques mois. Et puis, je peux te garantir qu'on juge à tour de bras, toujours, à tous les jours. Ne serait-ce que, ah, ma toast est trop froide, mon café n'est pas assez chaud, ah, il goûte trop le lait. Des petites affaires, des petites affaires. Mais c'est des jugements. Et puis le jugement, parce que je juge, c'est cette réalité-là que je vais créer. Donc ça, c'est super important d'en devenir conscient. Quand on en devient conscient, ce n'est pas de juger le jugement non plus. Tu comprends où je m'en vais avec ça? C'est de montrer de la compassion pour soi. OK, je me vois dans mon jugement, dans mon scénario, dans ce que je suis en train de me raconter. Et puis, je lâche prise.
Deuxième clé, accepter de lâcher prise sur l'histoire que je me raconte. Parce que l'histoire que je me raconte, je la manifeste, je la crée, je la vis et ça devient ma réalité. On est des êtres créateurs. Dieu, la source, whatever, nous a fait à son image. C'est écrit dans les livres anciens. Donc, toi, tu as ce pouvoir-là. Quand tu décides de te raconter une histoire, je refais en boucle toujours la même histoire et je la recrée. Quand je décide d'arrêter de me plaindre, de faire des jugements, de me raconter toujours la même histoire, c'est là que la magie commence à opérer. Troisième truc, revenir avec des petites pratiques qui viennent te balancer. Première des choses, on en a parlé tantôt, cohérence cœur-cerveau. Ça prend littéralement même pas 1 minute de faire ça. Et puis, ça change une vie. Si tu es capable de, puis je sais que tu es capable, si tu intègres ça dans ton quotidien, ta vie va se transformer. Ça n'a pas d'autre choix. Comment on fait ça, en fait? C'est qu'on vient respirer à l'intérieur de soi. Donc, on vient calmer le hamster. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on vient atteindre une cohérence cardiaque qui appelle avec le cerveau pour envoyer le même message avec la même fréquence qui est le 0,1 Hz. À 0,1 Hz, le cœur et le cerveau ont une fréquence parfaite qui viennent régulariser ton système nerveux. Donc, comment on fait ça? C'est tout simplement de prendre l'ascenseur de son cerveau, descendre dans son cœur et puis de venir respirer 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à temps que tu sentes que tu as shifté. Comment on fait ça? C'est que quand, admettons, tu te sens trigger, tu te sens déclenché, on vient prendre l'ascenseur et puis on accepte de ressentir l'émotion. On accepte de ressentir l'émotion plutôt que de vouloir s'en aller à gauche, à droite, faire d'autres choses, venir s'étourdir, comme on dit. Bien là, tu acceptes de rester dedans. Plus tu restes dedans, plus tu viens l'alchimiser, plus tu te transformes. Donc, c'est vraiment la clé. Et puis ça, tu peux la pratiquer n'importe quand. Si, admettons, tu n'es pas trigger, mais tu veux juste te recentrer, tu te connectes avec l'émotion de la compassion et de la gratitude. C'est parmi les deux plus grandes avec l'amour, fréquence à laquelle tu vas pouvoir te rallier pour être capable de redescendre dans ton cœur, de faire de l'espace, de ressentir les feelings et puis ensuite de ça, les émotions. Et puis ensuite de ça, les alchimiser. Et puis la quatrième clé, non seulement la dernière, c'est l'utilisation du C60 naturellement contenu dans la pierre de Sunjit que tu peux voir sur moi ici. Ce que ça fait, ça, c'est que ça vient augmenter ton taux vibratoire. Les gens en géobiologie qui calculent les champs électromagnétiques de la Terre, whatever, et puis les bioénergéticiens en laboratoire ont fait des tests là-dessus sur la molécule de C60 qui est contenue dans la pierre de Sunjit. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça vient expandre ton champ d'énergie vitale par fois 2 à fois 4, tout dépendant des êtres humains, lesquels qui ont testé. Ce que ça fait un taux, ton énergie vitale plus grande, en fait, c'est que ça vient augmenter ton taux vibratoire. C'est des outils qui vont permettre de rester en plus haute fréquence longtemps. Ça ne va pas faire la job, mais ça va venir te supporter sur ton chemin de conscience, sur ton X, en fait, pour que tu sois de plus en plus en haute fréquence souvent, puis que tu sois capable de shifter plus rapidement. Tu sais, on va tous être trigger. Ça ne va pas arrêter demain matin, ça. Mais comment on est capable de le faire avec plus de conscience, puis de retourner les situations beaucoup plus rapidement pour être capable d'avoir les effets bénéfiques. Fait que donc, aujourd'hui, si tu veux vraiment commencer à augmenter ton taux vibratoire, c'est un geste, une pensée, une alchimisation à la fois. Si tu veux aller plus loin sur puis en savoir plus, c'est quoi que la molécule de C60, qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça augmente mon taux vibratoire? Puis comment ça me permet de rester toujours en haute fréquence le plus souvent possible, pour être capable d'alchimiser plus rapidement tout ce qui m'arrive? Ben, je te donne rendez-vous sur carbonliving.care et puis tu vas y retrouver des informations super précieuses sur le C60 et puis des outils énergétiques qui vont pouvoir te suivre dans ta transformation et puis vraiment venir t'aider à te garder en haute fréquence.
Donc, si cette vidéo-là, tu l'as aimé et t'a inspiré, tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer, à t'abonner à la chaîne. Tu vas en avoir de plus en plus comme ça, puis des vidéos qui vont t'aider vraiment à être en plus haute fréquence et puis à manifester encore plus dans ta vie. Puis si tu penses que cette vidéo-là peut être bon pour une amie, un ami, un membre de ta famille, ben, je t'invite à le partager. Je te remercie énormément de faire partie de cette aventure-là super vibrante avec moi et puis je te dis à très bientôt.